Voilà, donc on va reprendre ce TP. Et maintenant, on va donc aller vers Fichier, créer une nouvelle table, d'accord? Et cette table, donc on va la consacrer au réseau hydrographique. Donc de toutes les manières, donc je vais ajouter juste un numéro, ok? Un numéro. J'indexe, je crée, et je vais l'appeler donc réseau hydrographique en faisant très attention à ce que je travaille dans le même dossier dans lequel, donc vous voyez ici, je retrouve mon fichier polyline. Donc ici, je vais mettre réseau hydrographique enregistré. Il va ouvrir, d'accord? Alors ici, je vais aller vers fichier fermer table. Et donc, je vais fermer. Bon, je ne ferme rien. Allez, je vais laisser. Et donc, je vais prendre mon outil de zoom, d'accord? Je vais à contrôle des couches et je vais choisir réseau hydrographique qui n'existe pas là. Donc, je vais aller l'ouvrir, ok? Fichier, ouvrir, réseau hydrographique, le mettre dans la fenêtre courante obligatoirement. Voilà. Et là, je vais m'assurer que je suis dans la couche réseau hydrographique pour pouvoir apporter des modifications. Et donc à ce niveau-là, je vais prendre l'outil style de ligne. Je vais le changer. Donc je vais reprendre, allez, on va prendre par exemple celui-ci avec une couleur bleue. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, donc on revient et on le modifie. Et là, je vais prendre donc le tracé de la polyline et je vais commencer par dessiner cette ligne-là. Je suis toujours en mode fusion, c'est-à-dire en mode ancrage des différentes parties du réseau hydrographique ou bien des polylines, d'accord? Double-clic, je crois que ça marche. Maintenant, je vais repartir à partir de ce point-là le plus loin, je vais descendre. Et là, dès que je rencontre une intersection, je clique sur un clic donc pour insérer un point d'ancrage. Clic, je continue. Un point d'ancrage à ce niveau-là, je continue. Un point d'ancrage, je continue. Et vous allez voir qu'au bout de mon parcours, donc je vais trouver le point d'ancrage avec la croix qui change de style. Donc ici, je double-clique. Alors je vais repartir dans la partie la plus lointaine. Ici, par exemple, je vais essayer de détecter le point d'ancrage, le point de fusion. Là, il est là. Et donc, je digitalise cette petite partie. Double-clic. Je retrouve l'autre point d'ancrage à ce niveau-là. Voilà. Double-clic. Je vais retrouver celui-ci. Je vais digitaliser cette partie-là. Double-clic. Je vais retrouver celui-ci. Et là, je fais attention parce que j'ai une intersection. Donc, j'insère ici un point d'ancrage. Voilà. Double-clic. Je repars à partir de ce point d'ancrage. J'augmente. Ou bien, je vais aller vers le... Voilà. Donc, ici, dès que je trouve une intersection, je clique. Double-clic. Une intersection à laquelle j'ai inséré un point d'ancrage. Donc, je le retrouve. Je clique dessus. Je repars donc vers l'amont. Voilà. Double-clic. Et voilà. Donc, le travail est terminé. Contrôle des couches. Vous allez voir. Je masque cette carte et vous voyez donc ici, si je prends l'outil de zoom, si je zoome ici sur cette partie-là, donc vous voyez que je suis très bien ancré. Il n'y a aucun problème. Donc, afficher toute la couche, oui, merci. Là, je vais redigitaliser, enfin, rezoomer sur ça. Remettre les couches, voilà. Cette couche, voilà, c'est fait. Alors maintenant, je vais combiner les deux. C'est-à-dire, je vais combiner les routes et le réseau hydrographique. Hein. Donc, je vais prendre pour cela la main. Je décale la carte vers la gauche. Et là, le problème, c'est que je vais devoir me remettre sur la carte polyline, la première que j'avais appelée route. D'accord? Polyline. Voilà, elle est modifiable. Donc, je vais reprendre l'outil de ligne. Je vais prendre celui-ci. Par exemple, celui-ci avec une couleur noire. Voilà. Et je vais commencer à digitaliser. Donc, je digitalise la route. Voilà, voilà, voilà. Et ici, je vais mettre un point d'ancrage. Voilà. C'est fait. Je vais redigitaliser l'autre portion de route. Et chaque fois que je trouve une intersection avec le réseau hydrographique, je mets un point d'ancrage.
point d'ancrage, rupture, point d'ancrage, je continue, et voilà. Maintenant, je change, je prends réseau hydrographique comme modifiable, je change toujours de style parce que lui, il garde en mémoire le dernier style avec lequel j'ai travaillé. Donc je vais prendre ce style-ci, d'accord, avec une couleur bleue, voilà, et je commence à digitaliser. Alors pour digitaliser, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut suivre, par exemple, ici ce réseau hydrographique sur sa plus grande distance. Donc je vais commencer par la partie la plus aval, et en arrivant au niveau de la route, vous allez voir, apparaît le point d'ancrage. Même si je ne suis pas sur la même couche, même si je ne suis pas sur la même table, je retrouve mon point d'ancrage. Et donc je lui dis que mes deux calques, là, je vais insérer un point d'ancrage, mes deux calques ont des points d'intersection. Voilà, un point d'ancrage, un autre point ici, je continue. Voilà, et ici vous voyez, donc je retrouve le point d'ancrage, je termine, intersection, intersection, je continue, ne faites pas attention à la précision, voilà, intersection, et là, un point d'ancrage qui apparaît, intersection. Alors j'ai fait exprès de sauter un point d'intersection et je vais vous montrer plus tard comment je fais. Là, je double-clique. Maintenant, je vais reprendre ce point d'ancrage ici. Je termine donc la digitalisation. Ce point-ci, ce point-là, vous allez voir, voilà, point d'ancrage avec la route. Ici, double-clic, ici, double-clic, ici, point d'ancrage, double-clic, ici la même chose, point d'ancrage, double-clic, là, point d'ancrage, double-clic, point d'ancrage, double-clic, point d'ancrage, double-clic. Et donc voilà, j'ai terminé. Contrôle des couches, je vais faire disparaître la carte essentielle, et là je vais prendre l'outil de zoom pour vous faire voir avec précision que la route est très bien ancrée avec le réseau hydrographique. Voilà, donc je vais rezoomer sur cette partie-là. Bon, maintenant je vais voir cette partie-là sur laquelle j'avais fait une petite erreur qui malheureusement a été corrigée par le logiciel lui-même parce que tout simplement j'ai inséré un point d'ancrage et le logiciel a fait coïncider les deux portions du réseau hydrographique là où c'était ancré. Et donc bon, il y a un petit décalage. Alors pour cela, si vous voulez, pour déplacer le décalage, alors je vais rezoomer en arrière. Maintenant je remontre toute ma figure. Bon, on ne va pas faire attention, si vous voulez, au décalage, et on arrête donc la digitalisation à ce niveau-là, et on reprend avec les polygones. À tout de suite.